comment donc enrayer la débâcle de nos enfants en mathématiques? Je parle de débâcle parce que les élèves de CM1 sont derniers en Europe dans le dernier classement qui a été établi en 2015. Et Cédric Villani, notre mathématicien, député de La République En Marche, remet son rapport au ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Et parmi les mesures contenues dans ce rapport, il y a l'adoption de la méthode Singapour. Une méthode expérimentée déjà dans certaines écoles privées et dans certains quartiers populaires, dont le quartier de l'Ariane à Nice, où se sont rendus Benoît Ruiz et Véronique Fèvre. Dans cette classe de CP à 12 élèves, depuis la rentrée, chaque séance de mathématiques commence par une histoire. Maël a un train. Il donne 5 wagons à Adèle. Maël n'a plus que 8 wagons. Combien de wagons avait-il au début? Le problème posé, les élèves passent ensuite à la manipulation avec des cubes aimantés. 8, j'aime bien avec la feuille. Pourquoi? Parce qu'on peut enlever, on peut remettre. C'est facile. Pourquoi? Parce que j'y arrive. Tout l'enjeu de la méthode de Singapour est de passer progressivement du concret à l'abstrait. Les opérations sont abordées par couple, par exemple l'addition en même temps que la soustraction. 5 plus 8 égale 13. Est-ce qu'il y avait une autre façon de le faire si on ne fait pas une histoire d'addition? Moins. C'est ce que vous avez fait en fait. 13. Autre élément clé, la verbalisation. À chaque étape, les élèves doivent expliquer ce qu'ils font. Ils reviennent toujours sur comment ils ont fait, quelle est la procédure, quelle est la manière qu'ils ont utilisée pour y arriver. Et ça les aide énormément. Et même s'il est trop tôt pour évaluer leur performance, les élèves sont à l'aise avec les maths, confiants. C'est déjà un préalable indispensable pour bien apprendre. Il faut dire que les professeurs des écoles sont issus à 80% en France des filières littéraires. Est-ce que c'est la même chose à Singapour? Alors, le milieu sociologique d'où viennent les professeurs est le même. Il n'y a pas de différence de fond. Ils ne sont pas particulièrement plus matheux ou moins matheux. Oui. En revanche, ils reçoivent 5 fois plus de formation initiale, donc 400 heures contre 100 heures en France, et 5 fois plus de formation continue annuelle en mathématiques. Et voilà. Donc, ils sont beaucoup mieux formés à Singapour. C'est-à-dire qu'ils connaissent les mathématiques, ils savent enseigner les mathématiques, ce qui n'est pas toujours le cas pour les enseignants français. J'en ai mot. Alors, quelle est cette méthode, la fameuse méthode de Singapour? Expliquez-moi parce que... Oui, alors, pour ça, il faut faire un petit peu d'histoire, ça va être rapide. En fait, Singapour est indépendant en 65, ils dépendent largement des manuels scolaires et des pédagogues que veulent bien leur donner les pays occidentaux. Ils font pendant 15 ans ce qu'ils peuvent pour améliorer leur enseignement. Et puis, au début des années 80, le gouvernement de Singapour dit, si ça continue, il faudra que ça cesse. Il faut que les mathématiques et les sciences deviennent une priorité nationale. Ils rassemblent pendant 5 ans une équipe de didacticiens autour d'une table qui font une synthèse de tout ce qui marche en didactique des mathématiques et ils font une méthode entièrement conçue du premier jour du CP au dernier jour de la 6e et ils l'appliquent de manière centralisée, on va dire, à toutes les écoles de Singapour. Alors, dès le CP... Oui. Si j'ai bien compris ce qui se passe à Singapour, les notions sont étudiées en profondeur. Les notions, c'est quoi? Addition, multiplication, fraction, nombre décimaux. Surtout addition, multiplication, soustraction dès le CP. Oui, les 4 opérations dès le CP. Alors, et division. Oui, alors pour ne pas faire peur aux parents qui nous écoutent, il ne s'agit pas de poser une division avec la potence, vous savez, et puis on fait la soustraction, la multiplication, etc. Mais en fait, on apprend le sens des opérations. Donc n'importe quel enfant est capable de comprendre que quand on va avoir un certain nombre de bonbons à distribuer en part égale entre plusieurs amis, il va falloir que chacun ait le même nombre de bonbons. Et donc, c'est-à-dire que si on a 8 bonbons, mais j'ai très bien compris. On donne 8 bonbons à l'enfant et on lui dit, il faut que tu fasses 2 parts égales, 4 et 4. Voilà, et l'enfant apprend comme ça très vite les mathématiques. Voilà. Et c'est non seulement les 4 opérations, mais c'est aussi le sens de chaque opération. Vous savez que additionner, c'est pas forcément ajouter. Ça peut être aussi trouver le tout à partir de 2 parties. Par exemple, vous avez 5 enfants, il y a 3 filles et 2 garçons. L'addition 3 plus 2 donne 5. Et donc, l'addition et la soustraction, en fait, sont le pendant de 2 mêmes opérations. Donc, en fait, la méthode de Singapour, dès le début, dès les premiers jours, donne le vrai sens concret des opérations. Oui, il faut aider les élèves à passer
au monde concret. Hein. Et puis ensuite, les aider à passer du monde concret à une vision un peu plus abstraite. Voilà. Alors en fait, il y a un piège en mathématiques. Le but de l'enseignement des mathématiques, et on pourrait presque dire le but de l'enseignement tout court, c'est de passer du concret de l'enfance à l'abstraction des idées. Et en fait, là où c'est compliqué pour les élèves, c'est de passer directement de la manipulation des cubes, etc., à des chiffres. Les chiffres, ce sont des symboles et c'est abstrait. Alors ce que fait la méthode de Singapour, c'est qu'entre les deux étapes, concret et abstrait, elle en insère une autre qui est la représentation. Donc elle va représenter de manière visuelle. Je reprends à zéro. Ouais. Les élèves sont d'abord confrontés à la manipulation d'objets. Oui. Les enfants, les plus jeunes, hein, ils vont apprendre par exemple l'addition en manipulant des cubes, Oui. des jetons. On est bien d'accord. Tout à fait. Bon, ensuite, les objets sont remplacés par des images Oui. qui vont les représenter, ces objets. Une pile de 10 cubes représente le nombre 10, puis une pièce de 10 centimes, etc. C'est l'étape imagée. Voilà. Et enfin, lorsque les élèves se sont familiarisés avec les concepts de la leçon, ils ne travaillent plus qu'à l'aide de chiffres et de symboles. C'est donc l'étape abstraite. Exactement. Voilà, 3 étapes. 3 étapes. Et alors, ça permet aussi de résoudre des problèmes très tôt. En fait, un des piliers de la méthode de Singapour, c'est la résolution de problèmes. Donc, on va instaurer une espèce de ritualisation de la résolution de problèmes dès le CE1. Dès que les élèves sont familiarisés avec les nombres de 0 à 100, on va dire, et qui connaissent bien par cœur, c'est un terme un peu... Bon, pas par cœur, on va dire, mais ils se sont familiarisés avec les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. On va... introduire chaque séance par la résolution d'un problème. Et on va dire, les enfants, on s'est promis une chose pendant toute l'année, dès qu'on aura un problème à résoudre, on aura au moins 2 stratégies. Et donc, le professeur instaure une culture... C'est un jeu, quoi. C'est un jeu, ça devient aussi simple qu'un jeu. Permanent. Oui. Et alors, ce qui est original et pas tellement connu en France, c'est on utilise des petites barres horizontales qui permettent de visualiser en fait les quantités. Vous avez Léa qui a 15 bonbons, alors vous allez voir une barre qui représente les 15 bonbons de Léa, Léo a 18 bonbons, on va voir que la barre de Léo est plus grosse, voilà. Plus longue que celle de voilà. Léa. Ouais. Et donc en fait, cette visualisation des problèmes permet alors déjà ça permet de construire le raisonnement algébrique, mais aussi ça permet de créer des images mentales chez les enfants plus concrètes que ne sont l'abstraction des nombres et des chiffres. Et puis, insistons encore une fois sur la formation, formation beaucoup plus longue et beaucoup plus riche à Singapour que chez nous. Oui, parce que en fait, la méthode de Singapour, c'est pas une méthode miracle. On prend pas un manuel Oui. et puis tout est résolu. Il faut faire des maths pour réussir à enseigner les maths. Bah évidemment. Jean Nemo, merci, directeur général de la Librairie des écoles, spécialiste de la méthode de Singapour.